Bonjour, tout le monde sait que je vis dans les bois de Jeanne d'Arc, hein, comme un chien. Ça fait 4 ans que je vis pire qu'un chien dans mon pays. Bon, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Et donc, chacun ses morts. Et moi, c'est Philippines. Et donc, ça fait un petit moment que je dis que dans le bois de Jeanne d'Arc, à côté, il y a la basilique où je travaille, gratuitement. Et je vais aller le voir, le mec, pour qu'il me donne un peu de sous parce que. Et il y a à côté, il y a où il est, Scout, donc Philippines. Et j'aime pas trop raconter, déballer ma vie personnelle, mais je vais quand même faire. Faut que je fasse mes enquêtes, hein, pour pas être traumatisé. Et donc Philippines. Et Philippines, elle est morte par un Marocain dans le bois de Boulogne. Et je me rappelle, c'est un truc qui me rappelle des antifas, je dis, mais qu'est-ce qu'elle faisait cette pute dans le bois de Boulogne? On va se dire, putain, il fallait au moins le protéger. Et enfin, ça a été très très dur pour moi, hein. Et après, je suis parti en Suisse, parce que moi, on me vire de partout, hein. Là, je suis ici, le maire de Domrémy ne me veut pas, il y a des antifas de partout, des mineurs et tout ça, qui n'arrêtent pas de m'insulter et tout ça, tous les soirs. Et on va dire, tu t'en vas, et je suis parti en Suisse. Mais quand j'étais dans le train pour arriver en Suisse, je me dis, mais attention, celui qui a violé Philippine, il est en Suisse, en prison. Et j'ai dit, ah merde, merde. Alors, il dit, ah, en prison à Mézières. Le mec, je vais vous expliquer son cas. Le mec, là, il est en prison à vie, mais en Suisse, vous savez qu'ils sont cons, hein. Il a une assistante sociale, et qui lui fait comprendre comment il faut être avec les femmes européennes, hein. Puis il est là et tout. Mais toujours pareil, hein, le grand masturbateur. Mais il va y arriver, hein. Ah ouais, vous inquiétez pas. Ils sont tellement cons là-bas qu'il va y arriver. Et bon, je vous explique. Le mec, il est arrivé, il était au Maroc. Après, il est arrivé à Paris, comme tous les migrants de Hollande. Il dit, ouais, j'arrive et tout, on me doit tout, j'aurai tout et tout ça, devant l'arc de triomphe et tout ça. Donc, ouais, mais il n'y arrivait pas. Donc, il a violé une femme. Mais violer, c'est faire l'amour, hein. Et la nana, elle était assez intelligente pour dire, ouais, ah oui, c'était bien et tout, et je te prends ton numéro de téléphone. Et lui, il lui donne, hein. Et donc, il s'est fait arrêter. Et il a fait juste 2 ans de prison. Mais pendant ces 2 ans de prison, cogité, hein, cogito ergo sum, ouais, t'étais tout et tout, mais je veux dire, alors là, elle va me payer, hein. Elle a payé. Donc déjà, il avait violé déjà une femme catholique. Déjà, hein. Je viens du Maroc, je veux une femme catholique. Il a violé. Maintenant, là, on va en prendre une meilleure. Donc, tout calculé en prison. Vous savez que Dupond-Moretti donne tous les internet et toutes les issues pour faire ce qu'ils veulent, hein. Donc, il arrive, le mec, et donc dans le bois de Boulogne, à côté de lycée catholique, scout. Je regarde et tout, hop, je te prends comme ça, hein, je te prends comme ça. Et l'autre, il dit, ouais, il faut faire comme ça si on te viole, hein. Et tu prends, et les gens ont vu, hein. Elle dit, ah tiens, merde, elle est avec un arabe maintenant. Elle dit, et hop, et puis les gens regardent, hein, attention. Elle dit, j'ai commencé à crier et tout, non, mais avec un couteau. Elle dit, ouais, et après crier. Bah non, mais si t'es en train de sucer, tu ne peux pas crier, hein. Et après, violer, hein, oh, bon, bah tiens, on regarde pas, hein, cette fois-ci. On regarde pas, ils s'en vont. Et l'autre, il dit, mais cette fois-ci, une fois qu'il a, hein, fait son truc de yaourt, elle fait, mais cette fois-ci, tu vas pas, je vais te prendre mon numéro de téléphone, hein. Et clac. Et quand tu te vides de tension, tu sais, il fait froid, hein.
C'est le vent frais du matin.